Bonjour chères femmes, chères mamans et chers papas également, et bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de la fatigue décisionnelle et de ses effets sur votre quotidien. Je suis Dr Christine Pagé, psychologue en pratique privée depuis plus de 20 ans. Il se peut que vous ayez déjà vécu une journée où vous vous êtes réveillé motivé, prête à attaquer votre to-do list, mais au fur et à mesure que la journée avance, vous vous sentez épuisé mentalement et incapable de prendre même les décisions les plus simples. Alors, c'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Alors, dans les années 90, Roy Baumeister a démontré que la volonté pouvait se fatiguer à l'image d'un muscle. Le psychologue est parti du principe que le cerveau, à l'instar de notre corps, se fatigue après trop d'efforts mentaux. Baumeister et son équipe ont mené une série d'études et d'expérimentations qui les ont conduits à démontrer que la fatigue décisionnelle peut se manifester de deux manières différentes, principalement. Donc, premièrement, la paralysie décisionnelle. Donc, face à tous ces choix à prendre, vous ne savez plus, vous êtes perdu et vous vous trouvez incapable de prendre une décision. Par exemple, vous êtes au restaurant et devant le menu, vous n'arrivez pas à choisir entre le poulet, le saumon, les pâtes, comme si votre destin en dépendait. Deuxièmement, la décision hâtive. Donc, c'est une décision qui est non réfléchie, voire vous laissez le hasard décider pour vous-même, quitte à le regretter ensuite. Vous vous laissez avoir, par exemple, par une publicité alléchante, en laissant de côté votre bon sens habituel qui fait que vous auriez résisté. Alors, qu'est-ce que la fatigue décisionnelle exactement? Bien, en termes simples, c'est l'idée que votre capacité à prendre de bonnes décisions diminue à mesure que vous prenez de plus en plus de décisions tout au long de la journée. C'est pourquoi vous vous sentez souvent mentalement épuisé après une longue journée de travail, ou même simplement après avoir pris beaucoup de petites décisions sans trop d'importance tout au long de la journée. Alors, la fatigue décisionnelle, c'est l'épuisement mental qui résulte de la prise de trop de décisions tout au long de votre journée. Chaque décision, aussi petite soit-elle, utilise un peu de votre énergie mentale. Et donc, tout comme un muscle, si vous l'utilisez trop, sans lui donner la possibilité de se reposer, il devient fatigué. Quelques causes maintenant de la fatigue décisionnelle. Donc, de façon générale, plus vous avez de choix et de possibilités, plus vous avez de décisions à prendre, bien ça peut affaiblir votre volonté au fur et à mesure que la journée avance. Donc, sachez que ce que vous ne faites pas peut aussi vous demander des efforts. Par exemple, le fait de résister à l'envie de grignoter des chips, du chocolat à la fin de votre journée, avant de préparer le repas alors que vous avez déjà faim, bien, ça peut aussi causer la fatigue décisionnelle puisque vous devez constamment résister à votre envie. Alors, à ce moment-là, à la fin de la journée, bien, la fatigue s'installe puis peut même vous envahir, ce qui implique une difficulté à choisir, par exemple, ce que vous allez faire pour le repas du soir, puis même à le préparer. Ça peut évidemment vous amener à procrastiner par rapport à une tâche que vous aviez prévu de faire, mais aussi à être plus impatient, à avoir de la difficulté à rester constante et cohérente avec vos enfants qui, bien sûr, aussi vivent la fatigue mentale après leur journée d'école. Depuis une dizaine d'années, les messages, les courriels, les notifications de réseaux sociaux et autres applications nous poussent aussi à prendre plus de décisions et plus rapidement, toujours plus rapidement. Donc, l'impatience et l'impulsivité prennent le dessus. Vous souhaitez regarder tout de suite la notification que vous avez reçue, par exemple, sur votre appareil électronique, puis vous avez l'impression qu'on attend que vous répondiez rapidement au message le plus vite possible, puis de ne pas répondre rapidement pourrait être mal perçu, surtout dans le domaine professionnel. Mais en quoi est-ce un problème, tout ça exactement? En quoi est-ce un problème, la fatigue décisionnelle? C'est sûr que ça peut avoir plusieurs effets négatifs sur votre vie. Pour commencer, ça peut rendre plus difficile pour vous de prendre une bonne décision, ce qui peut avoir un effet domino sur d'autres aspects de votre vie. Tout peut s'influencer. Ça peut également conduire à de mauvaises décisions, car vous devenez plus impulsif, comme on disait tout à l'heure, et moins capable de peser le pour et le contre de vos choix. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre la fatigue décisionnelle? Bien, avant de poursuivre sur les stratégies à utiliser, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire soit au podcast ou à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui est publié.
Vous pouvez également cliquer j'aime et partager aux gens de votre entourage si vous pensez que ça pourrait être pertinent pour eux de le faire. Alors, je poursuis avec les stratégies pour contrer la fatigue décisionnelle. La première, c'est de hiérarchiser. Donc, c'est une approche qui consiste à hiérarchiser, à limiter le nombre de décisions que vous prenez au cours de la journée. Par exemple, vous pourriez planifier à l'avance vos repas pour réduire le nombre de décisions que vous avez à prendre pendant la semaine. Concernant tout ce qui concerne la nourriture, donc ça signifie concevoir un menu, aller à l'épicerie avec tous les ingrédients du menu de la semaine. Il y a même des gens qui font un menu sur le mois. Comme ça, ils ne se cassent plus la tête. C'est réglé. Et c'est une façon de diminuer la fatigue décisionnelle. Vous pouvez aussi, par exemple, choisir vos vêtements la veille, avant de vous coucher, pour que le matin, ça soit plus simple, plus facile, que vous n'ayez pas à vous questionner sur ce que vous allez porter. Une deuxième stratégie, c'est de déléguer et de lâcher prise. Et je vous réfère d'ailleurs à des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube sur ces thématiques-là, de déléguer, et il y a aussi une vidéo sur le lâcher prise. Donc, la tendance à vouloir tout contrôler pour que les choses soient faites à notre façon, donc à la façon dont vous le souhaitez, peut vraiment créer un épuisement décisionnel. Alors, vous devez apprendre à lâcher prise sur certaines décisions et bien sûr à les déléguer. Parce qu'en déléguant la prise de décision à d'autres personnes, ça veut dire que à ce moment-là, vous allez pouvoir réserver votre énergie mentale aux décisions les plus importantes pour vous. Une troisième stratégie est de simplifier et réduire les possibilités. Donc, cette stratégie-là, ça consiste à simplifier vos décisions en réduisant le nombre de choix. Donc, en faisant cela, vous avez à faire dans la journée, en réduisant le nombre de choix, vous préservez votre volonté pour des choses encore là qui sont plus importantes, que ce soit au travail ou à la maison. Ça peut, par exemple, signifier décomposer des grandes décisions en petites, y aller étape par étape, ou limiter vos options lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Je sais par exemple qu'il y a des gens qui vont planifier leurs vêtements selon qu'ils travaillent ou pas, puis se limiter à quelques ensembles qu'ils vont porter plus régulièrement. Comme ça évite d'avoir à faire un choix tous les matins ou même la veille, comme j'ai tout à l'heure. Donc, c'est de limiter le plus possible les options pour ne pas avoir à dépenser trop d'énergie mentale sur ces décisions-là à prendre, des décisions qu'on a à prendre quotidiennement. Quatrième stratégie, c'est une saine hygiène de vie. Une saine hygiène de vie permet de vous assurer de prendre soin de vous. Ça signifie dormir suffisamment, peut-être 7-8 heures par nuit, bien manger, fruits, légumes, des noix, des produits qui vont vous énergiser, bien s'hydrater, boire quand même beaucoup d'eau dans votre journée, bien respirer, peut-être même s'arrêter parfois dans la journée pour faire quelques respirations profondes, et aussi prendre des pauses tout au long de la journée pour bien recharger vos batteries. Donc, lorsque vous êtes fatigué ou stressé, vos capacités de prise de décision souffrent encore plus. C'est donc important de donner de la priorité à vos soins personnels, à votre hygiène de vie. Cinquièmement, les pauses et la récupération. Donc, c'est une autre approche qui consiste à prévoir des moments de repos et de récupération tout au long de votre journée. Par exemple, à toutes les heures, vous vous gardez 5-10 minutes pour aller boire de l'eau, prendre une petite marche, faire des respirations, ou tout simplement ne rien faire du tout. Donc, prendre de courtes pauses pour s'étirer, méditer, simplement vous déconnecter peut aider à recharger vos batteries mentales et vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions. Se reposer dans la solitude aussi, sans bruit, sans stimulation, sans écran. Ça peut également être très, très bénéfique et ressourçant pour diminuer votre fatigue décisionnelle. Donc, en conclusion, n'oubliez pas que la fatigue décisionnelle, c'est une expérience courante qui affecte de nombreuses personnes. En reconnaissant lorsque vous vous sentez mentalement épuisé et en prenant des mesures pour lutter contre ça, vous pouvez améliorer votre productivité et prendre de meilleures décisions tout au long de votre journée.
Alors, voilà qui met fin à cet épisode d'aujourd'hui sur la fatigue décisionnelle. J'espère que cela vous a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours télécharger les fiches pratiques, les 9 outils allège mental que vous pourrez mettre sur votre frigo, sur un tableau rapidement accessible pour vous aider au quotidien à alléger votre charge mentale. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je vous dis au revoir et comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir.